Rester calme en stoïcisme, la force invisible qui te protège du chaos. Rester calme en stoïcisme n'est pas une posture artificielle, ni un simple contrôle de soi. C'est un acte de souveraineté intérieure. Une manière de répondre au monde sans s'y soumettre. Quand tout semble t'échapper, quand les événements s'enchaînent hors de ton contrôle, quand les mots blessent et que les regards jugent, il reste un espace inviolable que tu peux cultiver, celui de la paix stoïcienne. Le calme dont parle le stoïcisme n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est le tri des émotions. C'est la capacité à faire la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ce discernement, simple en apparence, change tout. Car au lieu de t'agiter dans des batailles perdues d'avance, tu choisis de concentrer ton énergie là où elle a un vrai pouvoir. Rester calme ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu ne réagis pas n'importe comment. Le stoïcien ressent, mais ne se laisse pas emporter. Il observe, puis il agit. Il ne confond pas vitesse et sagesse. Il ne se laisse pas voler par les impulsions, les colères, les peurs. Il garde l'esprit clair, même dans la tempête. Ce calme n'est pas inné. Il se travaille. Il se forge à travers les épreuves, les contrariétés, les déceptions. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec colère, chaque fois que tu retiens une parole inutile, chaque fois que tu acceptes sans te résigner, tu renforces ton calme. Tu renforces ta maîtrise. Tu deviens plus solide. Le stoïcisme t'invite à voir chaque moment de tension comme une opportunité. Non pas une menace à éviter, mais un exercice à accomplir. Quelqu'un te provoque? C'est l'occasion d'appliquer la patience. Quelqu'un t'ignore? C'est l'occasion de renforcer ton indépendance intérieure. Quelqu'un te critique injustement? Voilà une chance de ne pas te laisser définir par le regard extérieur. Le calme stoïcien repose sur une idée simple, le monde est incertain, mais ton jugement t'appartient. Les événements sont neutres. Ce qui les rend bons ou mauvais, c'est ton interprétation. Si tu changes ton regard, tu changes ton expérience. Là où certains voient une injustice, tu peux voir une leçon. Là où certains paniquent, tu peux respirer. Rester calme, c'est choisir de ne pas laisser les circonstances dicter ton état intérieur. C'est refuser d'être une marionnette tirée par les fils de l'extérieur. Tu ne contrôles pas la météo, mais tu contrôles ta manière de t'habiller. De même, tu ne contrôles pas les autres, les crises, les imprévus. Mais tu contrôles ta réponse, ton attitude, ta tenue. Ce calme n'est pas passif. Il est actif. C'est un calme prêt. Un calme lucide. Un calme armé de principes. Le stoïcien ne fuit pas la vie. Il l'affronte avec les armes de la vertu. Il sait qu'il ne pourra jamais empêcher la douleur, la perte, l'incompréhension. Mais il sait aussi que rien de tout cela ne peut détruire ce qu'il construit à l'intérieur de lui. La société valorise souvent l'agitation, la rapidité, le mouvement. Mais le stoïcisme propose l'inverse, la lenteur, l'observation, l'ancrage. Dans un monde qui court, le stoïcien marche. Dans un monde qui crie, il parle bas. Dans un monde qui juge, il réfléchit. Il n'est pas en réaction, il est en création. Il ne subit pas le bruit ambiant. Il fabrique son silence. Ce silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de réflexion, de présence, de discernement. C'est dans ce silence que naît la véritable puissance du stoïcien. Car celui qui reste calme alors que tout vacille devient un repère. Il inspire. Il rassure. Il devient une colonne au milieu des ruines. Mais ce calme ne se décrète pas. Il s'entraîne. Il se cultive dans les petites choses. Dans l'attente d'un feu rouge. Dans la frustration d'un retard. Dans l'impatience d'un malentendu. Chaque jour, 1000 occasions de céder à l'agitation se présentent. Et chaque fois que tu choisis le calme, tu t'endurcis dans la douceur. Le stoïcisme ne t'impose pas d'être parfait. Il t'invite à essayer, à recommencer, à apprendre. Rester calme ne signifie pas ne jamais faillir. Cela signifie que, même après une chute, tu reviens à toi. Tu retrouves ton axe. Tu retrouves ta boussole. Quand tu t'entraînes à rester calme, tu découvres aussi une vérité étrange. Souvent, les problèmes ne sont pas si graves. C'est ton agitation qui les rend énormes. C'est ton récit intérieur qui enflamme ce qui n'est qu'un petit feu. Le stoïcien apprend à dégonfler les drames. À simplifier ce que l'émotion complique. À ramener les choses à leur juste mesure.
Rester calme, c'est aussi protéger les autres de ta propre tempête. C'est ne pas ajouter de bruit au bruit. C'est offrir un espace paisible même quand l'extérieur s'agite. Tu ne sais jamais qui a besoin de ton calme. Peut-être que ton silence évite un conflit. Peut-être que ta tenue apaise une tension. Peut-être que ta simple présence inspire une autre manière d'être. Le calme stoïcien ne s'enseigne pas avec des mots. Il se transmet par l'exemple. Il se ressent. Il se perçoit dans les gestes, les regards, la posture. C'est une stabilité qui ne se vante pas, mais qui transforme. Rester calme, ce n'est pas seulement utile pour toi. C'est aussi un service que tu rends au monde. Un monde où tout pousse à réagir, à répondre, à se défendre. Un monde qui confond vitesse et clarté. Un monde qui oublie que la véritable puissance est tranquille. Tu ne peux pas empêcher les tempêtes. Mais tu peux devenir un phare. Inébranlable. Silencieux. Lumineux. Et quand tu choisis de rester calme en stoïcisme, tu ne fuis pas la réalité. Tu la redéfinis. Tu la traverses avec grâce. Tu fais de chaque épreuve un test, de chaque conflit une leçon, de chaque émotion un miroir. Tu ne cherches plus à tout contrôler. Tu cherches à rester fidèle à toi-même. Et cela, personne ne peut te l'enlever.